Alors, shalom chers tous, demeurez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le missionnaire Joël Kwasi, serviteur de Dieu et leader principal d'un ministère des jeunes du nom du CGMI, suivant les fils de la mission pentecôtiste internationale, fils spirituel précisément du prophète Venance Oulaï. Je suis là ce matin pour rendre gloire à Dieu. Notre Dieu il est vraiment merveilleux et il faut dire que j'ai beaucoup à dire, mais notre Seigneur est merveilleux. Comment ma vie a commencé, je suis né dans un campement, dans un village et il faut dire que depuis jusqu'à un certain âge, je partais pas à l'école, vraiment perdu dans cette brouille, dans cette forêt et j'avais pas vraiment d'avenir sûr, Et j'étais là et je chantais tout en brousse, j'avais une chanson surtout, je disais boé, boé, boé. Et ma ya bono babou. On va dire que la forêt, je suis resté seul dans la forêt. Je travaillais auprès de mon grand-père, je suivais le riz. Tout le monde partait à l'école, j'étais le seul qui ne partait pas à l'école. Il faut dire que ma mère m'avait déjà laissé tomber à cause d'un problème compliqué de foyer. Depuis à l'âge de 6 ans, là, on m'a donné dans la tête de ma grand-mère. Et je n'avais même plus son image dans ma tête, vu que je ne la connaissais plus, même pratiquement plus. J'étais vraiment en bas dans ce village. Je n'avais seulement qu'une seule chose, une petite tablette trouillée, même pas de choucouteau, vraiment 3-4 habits, vraiment. Et je remercie vraiment le Seigneur aussi pour la vie de mon papa, le pasteur Kwasi Armand, et la vie aussi de ma mère adoptive, c'est-à-dire la femme de mon papa, qui est ma mère aujourd'hui, je peux dire ma mère même plus que biologique, qui a pris soin de moi, m'a appris comment vivre, comment marcher, tout ça, c'était très haute. Vraiment, c'était pas vraiment facile. J'ai beaucoup à dire, mais je vais vous dire pourquoi vous me voyez tout le temps en train de faire les vidéos ici. Beaucoup diront, mais ce jeune doit être orgueilleux, pourquoi il montre un peu d'espoir, Non, écoutez, je ne présente pas les espoirs. Je ne suis pas en train de présenter que j'ai réussi, que j'avance, mais que j'ai quelque chose. Non, je suis en train de présenter. Quand je regarde du village d'où je viens, Paco, le campement, la forêt dans laquelle j'étais abandonné, délaissé. Si on m'a dit qu'un jour j'allais venir en ville, j'allais fréquenter, parler le français comme je parle aujourd'hui, avoir ce type de vêtements que j'ai, pouvoir un jour être appelé monsieur ou être appelé papa, parce que c'était un enfant spirituel, j'aurais mis mon temps pour dire non, parce que je ne connaissais rien d'autre que le parler, je n'étais rien, c'était sûr que je n'allais jamais rien devenir. Et Jésus m'a aimé. Il m'a tellement aimé qu'il m'a enlevé dans ce campement. Il m'a mis, je précise, j'ai fait un bon moment, j'ai envoyé l'école, j'ai fait CPM 3 reprises. Ma vie était perdue, j'allais jamais devenir quelqu'un sans Jésus. Donc écoutez, laissez-moi montrer mes vidéos, C'est ma manière à moi de montrer ma reconnaissance, juste pas de montrer aux gens que j'ai réussi, je n'ai rien, mais je suis tout. Parce que j'ai Jésus qui est tout. Non, si vous me voyez que je chante la Bible, moi je fais le Dieu, je publie les images, c'est pas à cause de vous, c'est à cause de moi. Moi, oui, je veux montrer au monde ce que Jésus a fait de moi. Si seulement je peux vous montrer une seule photo, heureusement, tellement le campement est tellement perdu, mais les gens de là-bas n'ont pas de téléphone. Si on peut vous montrer une seule photo de comment j'étais à cette époque-là, en 2010. Si vous avez vu une de mes photos de 2010, vous n'allez pas savoir que si vous montrez une photo de 2008, même vous allez avoir envie de vomir. Je donnais envie de vomir, fou même était mieux. Mais Jésus m'a levé à quelque part. Il m'a levé à quelque part. Je ne suis pas encore arrivé où je vais, mais où je suis quitté déjà. C'est un témoignage. Juste pour dire à quelqu'un, n'attends pas que ça soit grand pour témoigner. Mais le peu que Dieu a fait pour toi, tu peux témoigner. Témoigner, c'est pas être orgueilleux. Témoigner, ce n'est pas c'est être fier et heureux de ce que Dieu a fait pour toi. L'orgueil, c'est un état d'esprit. C'est quand tu penses être le plus grand, arriver à quelque part, ou bien penser être à un niveau. Mais montrer ce que Dieu a fait pour toi, c'est pas orgueil, c'est être reconnaissant. Je vais bénir le nom du Seigneur. Je ne vais pas forcément tout dire en détail, mais attendez, un jour vous aurez mon histoire. Je vais vous rendre le témoignage et vous comprendrez vraiment d'où je viens, où je suis et pourquoi je fais ça. Que Dieu vous bénisse. De passant temps, je vous exhorte et invite tous à vous joindre à l'Éternel. Je
pas terminer sans le nom du Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le prophète Venance Oulaï, et la vie aussi de mon père biologique, le pasteur Amand Israël, sans oublier aussi la vie de mon père bâtisseur, l'apôtre Tia Daniel, parce que ce père m'a appris beaucoup de choses et continue tout d'apprendre beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur en tout cas pour tous mes pères qui m'ont aidé, le prophète Innocent, le prophète Esaïe, le pasteur Jean-Luc, le pasteur Kéhi, tous ces hommes de Dieu, vraiment, qui ont été là dès le début pour moi à l'église maintenant jusqu'à ce que Dieu ait dans la vision du centre de Dieu mis son internet CGM et que je sois un fils filié à la mission pentecôtiste. Vraiment, merci Seigneur. Que Dieu bénisse tous les pères du passé, les pères du présent et les pères encore futurs qui nous donnera. Que la gloire de l'Éternel déborde encore dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que Dieu nous bénisse.